Là, pour commencer, là, tout à l'heure, si vous avez été témoin de ça, c'était vraiment particulier. Il faisait le plus 40 000, puis il s'est mis à avoir de la grêle. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, puis on a tous eu le même réflexe en studio de se diriger vers les fenêtres, de regarder dehors qu'est-ce qui se passait. C'est toujours assez impressionnant, de la grêle en plein été. Ben oui. Mais en même temps, c'est un phénomène normal. Donc, avec la formation de cellules orageuses, c'est normal d'avoir de la grêle. Et plus les orages vont se former rapidement, plus les risques sont élevés. Et c'est ce qui s'est passé vers 3 heures. Donc, l'orage s'est formé en dedans de 10 à 15 minutes. Tu vois, les gens Au fin de la Nouvelle-France. Et c'est vraiment pas évident, c'est pas des circonstances qui sont idéales. Mais bon, j'ai parlé avec les spécialistes d'Environnement Canada et pour Québec, ce serait la fin. Mais attention, pour les régions qui sont plus au sud du fleuve Saint-Laurent, ce n'est pas terminé. Et côté Mercure, on est passé de 25 avant la formation de l'orage à 17 après. Mais présentement, c'est remonté à Québec, il fait 23 degrés. Donc, variation de température aujourd'hui, ça a été assez exceptionnel. Oui. Parfait, Karine, à tantôt. À tantôt. Et puis, Josée, de ton côté, ben je sais pas toi, mais moi, j'ai été réveillée cette nuit par les orages, puis ça a causé beaucoup de dégâts. Absolument. Vers 4h30 cette nuit, moi, je me suis réveillé, écoutez, oui, par le vent, les éclairs aussi, le tonnerre, juste le temps d'aller fermer les fenêtres. Écoutez, après ça, c'était le déluge. Donc, les orages qui ont sévi sur la Rive-Sud autant qu'à Québec même. Et ça a causé des dommages. Écoutez, des branches, évidemment, qui se sont cassées, de grosses branches dans certains cas, qui ont causé des dommages au sol. La foudre aussi qui est tombée à l'ancienne Lorette pour causer un début d'incendie. Et écoutez, là, il y a une partie d'une station-service aussi, vraiment un petit toit d'une station-service, juste au-dessus des pompes, comme vous pouvez le voir, qui s'est arraché sous la force du vent. Donc, un orage qui a laissé des traces. Et Mario Vaillancourt nous donnera tous les détails tout à l'heure. Genre les espèces de fils électriques là, qui pétillent. C'est très spectaculaire. Oui. Et puis aussi, Josée, du côté de Lotbinière à Joly, plus exactement, il y a un policier qui s'est endormi au volant.